Excentrique est indiqué pour que celui qui le lit ou l'entend se pose une question et l'interprète. Tous ces cercles ont évidemment un centre particulier sans rapport avec le centre de ce grand palais. Donc déjà là, on a 377 éléments excentrés. Sont-ils excentriques? C'est une autre question. On est à l'intérieur d'un lieu monumental et j'ai fait tous mes efforts pour créer un lieu qui est en majorité, si on parle de la surface, complètement à l'échelle humaine. Et quand on marche sous cette forêt de cercles colorés et au milieu de ces piliers, on est dans la proportion d'une pièce dans un appartement. Ce qui n'empêche pas, en levant la tête, de voir toute la structure qui n'est pas camouflée. Elle va changer de couleur selon la façon où on va marcher, d'où on va voir et lever la tête, mais elle est complètement à échelle humaine. Et puis quand on arrive dans le milieu, là il n'y a plus de toit, il n'y a plus de piliers. Donc c'est là où on prend conscience du volume d'air créé entre ce toit surbaissé qui est à l'échelle humaine et l'immensité ou la grandeur de l'enveloppe architecturale. L'événement en fait va se passer au Petit Palais, donc on aura juste à passer l'avenue pour avoir la possibilité de célébrer Daniel Buren. Vous verrez, il y a une surprise avec un très grand gazon fleuri et une invitation à se répandre dans les jardins du Petit Palais qui est absolument magnifique et magique. J'ai eu en tout cas le projet de recréer quelque chose qui était un petit peu l'image qu'on a eue de Paris, ces très grands dîners à thème où en fait les gens venaient assez beaux et assez élégants et avoir la possibilité de se côtoyer avec les artistes, avec les amis, avec les belles filles, les personnes élégantes. Hein. C'est un petit peu recréer quelque chose qui a déjà eu lieu à Paris et reprendre un petit peu cette manière de vivre.